Salut tout le monde, aujourd'hui épisode 3 sur la fabrication de la porte de grange. On va parler quincaillerie de fermeture, bardage et penture. On va commencer avec une aparté sur tout ce qui est quincaillerie de fermeture. Donc je commence déjà avec la serrure. Donc serrure 1 point classique avec le pen qui est retournable. Donc on peut choisir en fonction du sens d'ouverture de la porte. L'avantage de cela, donc ça vient de chez Assa Ablois. Moi je me fournis chez Foussier, c'est mon quincailler. Il y en a plein d'autres qui font ce genre de quincaillerie. Et la marque de celui-là, c'est Assa Ablois. Donc l'avantage de ceux-là, ils sont très résistants, tout en inox. Ils ont un coffre qui est très peu large. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, le coffre est peu large, donc je peux le percer facilement avec la domino. Ils sont perçables assez facilement avec des fraises longues de défonceuse. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Ils sont plutôt esthétiques avec une forme rectangle au bout et pas arrondi. Effet acier brossé sur l'avant. Je peux vous montrer. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, effet acier brossé. Donc c'est propre, c'est de la quincaillerie qui est solide avec laquelle on est tranquille. Pour le canon de la porte, donc c'est un canon tout simple, voilà, fourni avec 3 clés. C'est un 17 goupilles de sécurité débrayable. Donc le débrayable, c'est-à-dire qu'on peut avoir une clé dans la serrure et quand même l'ouvrir avec une clé de l'autre côté. S'il y a déjà une clé emboîtée dedans, avec une autre clé, on peut l'ouvrir. Donc c'est un avantage si on est plusieurs à avoir la clé, par exemple. Donc canon débrayable, sécurité, et l'avantage de ceux-là, c'est que ils sont en entrouvran. Donc j'ai d'autres canons avec cette référence-là, et en fait ce sera les mêmes clés pour les mêmes canons. Donc peu importe la clé que j'utiliserai, si le canon a le même numéro, je pourrais ouvrir ce canon-là avec cette clé. Donc c'est pratique quand on a plusieurs portes dans un même bâtiment ou d'un même propriétaire pour pouvoir avoir une seule clé et ouvrir toutes les portes de cette même personne. Donc voilà pour ce qui est du canon. La gâche, elle est vendue. Donc la gâche, c'est ça, c'est ce qui vient réceptionner la serrure. Elle est vendue tout simplement avec la serrure. Ils en ont 2 modèles, faut juste choisir. Je prends celle-là parce qu'elle est un peu plus fine, un peu plus jolie. Mais ça reste qu'une simple gâche en inox. La poignée, poignée noire tout en métal, toute simple. Voilà, c'est pour une porte de grange. Voilà, toute simple avec des rosaces intégrées. Donc pas besoin de mettre de rosaces autour de la poignée, elles sont intégrées dedans. Pour tout ce qui va être penture et gond, donc les pentures, j'attends toujours la commande, elle va arriver, que je devrais la recevoir dans la semaine prochaine. Donc on aura pour le bas des grosses pentures en équerre. Donc voilà, ça sera sur une base d'une penture équerre, donc elle sera en équerre, elle prendra et le montant et la traverse basse. Et de ce côté-là, on aura une petite tige qui dépasse avec un trou pour venir se fixer dans ce qu'on appelle une crapaudine. Donc un gros bloc en fonte avec un petit téton qui dépasse et ça fait un pivot au sol. Donc ça, c'est pour le bas. Pour le haut, on aura une simple penture droite qui courra sur la traverse intermédiaire. Et pour récupérer cette penture dans le mur, on aura ce genre de gond, donc assez massif, en diamètre 20, en queue de carpe, qui sera scellé dans le mur. Donc c'est lourd, c'est du costaud, ça bougera pas. Donc les pentures, je les ai, elles sont derrière, mais elles font 1m60, donc elles sont un petit peu grandes et pas évidentes à manipuler. C'est du 60 ou ça doit être du 60 mm de large les pentures par 7 ou 8 mm d'épais. Donc c'est vraiment du costaud. Donc voilà ce qu'il y en est pour tout ce qui est quincaillerie de fermeture.
pour l'autre côté, je vais aller juste sortir la quincaillerie qu'il faut pour la porte qui ne nécessite pas la poignée. Donc pour la porte qui ne nécessite pas la poignée, on aura ce genre de targette, toute simple. Voilà, ce genre de targette toute simple. Celle-là est un peu petite, j'attends dans ma commande du coup les plus grosses pour la porte, qui sont munies d'une poignée en plastique un peu costaud au-dessus, qui sont beaucoup plus grosses et plus sécurité. Mais c'est sur ce principe-là, une simple targette qu'on aura en bas pour retenir la porte. Nous revoilà de l'autre côté de l'atelier. Donc pour ce qui est du bardage, on va utiliser un simple bardage en Douglas, assez costaud en 20 mm d'épais, que je prends chez un de mes fournisseurs de bois et charpente. Du coup, un simple bardage en Douglas avec une cote de largeur 130 mm utile, donc 13 cm utile. Donc je vous montre le profil qu'il a. Ça va bien faire la mise au point. Voilà. Donc une languette d'un côté, une rainure de l'autre, avec un décalage sur la rainure pour qu'on ait toujours un morceau de languette visible. Donc ça vous le verrez quand on montera les lames sur les portes de grange. Donc ça c'est pour ce qui est du bardage. Pour l'installation de la serrure. Donc, pour la serrure, déjà, première chose à faire, il ne faut pas se tromper de porte de grange. De porte, en général, quand on a deux vantaux. Prendre le bon côté. Moi, je suis pas trop embêté, ils sont pas bardés. Donc, vu qu'il n'y a pas de bardage dessus, je peux les retourner, peu importe. Là, j'ai choisi le côté intérieur le plus beau. Comme ça, celui qui est bardé, s'il y a quelques défauts, ça ne se verra pas, ce sera recouvert. Donc ça, c'est pour le choix du côté. Pas se tromper de côté. En général, c'est quand on est face vue extérieure et qu'on regarde la porte, c'est le vantau de droite qui s'ouvrira en premier. Donc, pour ce qui est de la hauteur de la serrure, déjà. Donc, une serrure, une poignée. Donc, on va se fier au carré où il y a mon doigt. Voilà. Qui est en plein milieu de l'objectif. Le carré où il y a mon doigt, ça va être la hauteur de la poignée. Une poignée sur une porte doit se trouver dans les règles entre 90 cm et 1,30 m de haut. Moi, je me situe en plein milieu. Je trouve que ça fonctionne bien. Je cale mes poignées à 1,10 m de haut, en général, sauf sur demande spécifique ou sur des normes PMR, par exemple. PMR, c'est personnes à mobilité réduite. Donc là, pour le coup, on va se caler à 1,10 m. Donc déjà, on mesure nos 1,10 m en partant du bas. On se trace un trait. Voilà. Après, on vient installer notre serrure. Donc, bien ne pas se tromper de sens non plus. Le canon en bas, la serrure se tiendra dans ce sens-ci. Le canon, pour installer le canon, le trou vers le bas. La poignée en haut. Sachant que ces pennes-là sont retournables. Donc, peu importe pour l'instant le sens dans lequel il est pour la fermeture, on peut le retourner complètement à 180 degrés. Donc, on va venir tracer d'équerre le trait qu'on a placé. Installer notre serrure, ne pas se tromper, ne pas la mettre affleurante et embutée. Parce qu'on a l'épaisseur du corps de la platine qui vient embuter alors qu'elle va être encastrée. Donc, on vient la relever et s'affleurer pile poil le long avec la platine. On s'aligne avec notre trait en regardant dans le carré de la serrure. On vient tracer tout autour de notre serrure l'emplacement qu'elle va avoir avec la profondeur du coup, en traçant derrière. Et par la même occasion, on vient tracer dans le carré de la serrure là où ça va tomber et on trace en même temps en suivant la forme de notre canon. Donc je fais ça et je vous reprends juste après pour vous montrer à quoi ça ressemble en image. Voici ce que vous obtiendrez en finalité. Donc, comme je vous disais, la platine, on vient la mettre bien à fleur de chaque côté. On trace tout autour le carré et le canon et ça vous donnera ceci. Donc, on va devoir défoncer la hauteur
On va regarder ensemble. Moi, je vais me centrer sur la porte. On va devoir défoncer tout ce coffre-là. Moi, je vais me servir de la domino. Ça peut être fait au ciseau à bois, avec une fraise de défonceuse, une mortaiseuse à bédane, en prévoyant de le faire avant sur le montant, avant de coller. Ça, on peut le prévoir avant. Moi, je le fais avec la domino, donc je travaille horizontal dans ce sens-là, donc ça ne me gêne pas de l'avoir collé avant. Si vous travaillez avec une défonceuse, vous pouvez aussi le faire comme ça. Si vous travaillez avec un bédane ou une mortaiseuse à chaîne, par exemple, pensez à faire votre défonce avant de coller. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais venir redescendre mes traits d'équerre pour avoir une... pour savoir ce que je fais, voilà, pour que ce soit précis. Et on va venir, avec la domino, défoncer toute la largeur pour encastrer tout le corps du coffre, sachant que le corps du coffre fait presque 16 mm. Ma mèche fait 14, donc je vais devoir faire en 2 passes. Donc me caler 1 mm au-dessus du centre et redescendre de 2 mm. Comme ça, j'aurai 16 mm et bien centré. Soit vous faites comme ça, soit vous faites 1 mm, et si vous vous sentez de retourner la porte, vous retournez, et par retournement, un coup sur cette face, un coup sur cette face. Ça fonctionne aussi. Donc, et une fois qu'on a fait ça, on essaye pour encastrer notre coffre, et après on viendra défoncer la platine pour pouvoir encastrer la serrure avant de percer pour la poignée et percer pour le canon de la porte. Donc je vous fais un tout petit accéléré avec la domino, et on se retrouve juste après. Vous m'avez vu faire la défonce avec la domino pour la serrure. Donc ici tu joues sous la défonceuse, j'ai installé pour la suite. Donc rien de compliqué, celle-ci fait 16 mm, donc une passe au milieu, une passe en haut, une passe en bas. Normalement je fais en 2 passes mais j'étais un peu serré donc j'ai rattrapé. On peut finir à l'intérieur avec un petit ciseau à bois si c'est trop serré. Et là on va s'occuper de faire les trous de serrure et du carré pour la porte. Donc pour ça on a plusieurs solutions. Une simple perceuse. On vient percer avec un diamètre un peu plus gros, sachant que tout ça, ça va être caché par la rosace de la poignée. Et pour les canons de porte, on va installer des petites rosaces autocollantes qu'on percera pour mettre 2 petites vis noires, parce que j'en ai pas trouvé avec des trous comme je voulais. Donc ça, on verra ça ensemble. Et là, je suis en train d'essayer une autre technique que j'ai pu voir sur un forum. Pour descendre bien vertical, parce que c'est le souci, c'est qu'il faut descendre exactement à la verticale pour ressortir exactement au même endroit de l'autre côté, surtout pour le carré de la porte et le trou de la serrure, parce qu'il faut absolument que notre canon soit droit. S'il est de travers, il ne fonctionnera pas. Et sachant qu'il va rentrer dans la serrure, il faut que ce soit tout droit et tout nickel. Donc pour ça, j'ai installé la défonceuse comme vous le voyez, avec 2 serre-joints. Pour l'instant, j'ai monté une mèche en forme de pointe, une mèche crayon, je crois ça s'appelle. Et en fait, je l'ai placée pile poil sur le centre de mon carré. Donc là, la machine ne peut que descendre, elle bouge pas, elle est bridée avec les serre-joints. Je vais donc laisser la machine en place, changer la fraise, et mettre une fraise. Donc là, je vais partir sur un diamètre de 14 mm avec une fraise qui peut plonger. Pas se tromper, avec une fraise qui ne plonge pas. Donc c'est une fraise toute simple de chez Freewood, avec 2 petites dents qui dépassent, qui peut plonger. Je vais vous la montrer en gros plan juste après, au moment où je la change. Et vu que la machine est bien centrée, et ben j'aurai juste à descendre gentiment dans le bois, en faisant des allers-retours pour pouvoir débourrer les copeaux, que les copeaux ne bourrent pas dans le fond, en remontant pour que les copeaux ressortent. Et je vais essayer cette technique avec vous, je l'ai jamais fait, je me dis que pourquoi pas, ma défonceuse je sais qu'elle descend forcément d'équerre, elle va pas forcer, la fraise est affûtée, c'est bien bridé, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc j'essaye ça tout de suite avec vous, je change la fraise, on se retrouve ensemble en vidéo.
Donc je suis juste là, ma fraise crayon est enlevée et la fraise que je vais utiliser, c'est celle-là. Fraise toute simple. Hein. Elle a déjà pris des coups, hein, c'est pas la plus belle, mais... Et du coup, vous voyez qu'on a... Attendez, la mise au point, c'est compliqué. On a 2 petites dents qui dépassent et qui vont venir plonger. Donc j'installe la fraise avec vous. De toute façon, on va tout faire ensemble. Voilà. On resserre. Alors la machine bridée debout, c'est plutôt pratique pour mettre et enlever les fraises, je trouve. Petit aparté. Voilà, pas besoin de serrer comme un bourrin. Après, ça bloque nos fraises. Alors voilà, j'ai rien coupé. Et ben, ça va plutôt pas mal. Je valide cette technique. Alors ma fraise n'est pas assez longue pour traverser des 2 côtés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la ressortir un peu. J'ai un peu de marche sur la queue pour descendre un peu plus bas. Et je vais venir pointer avec une mèche pour ressortir de l'autre côté. Et pouvoir finir de percer. Mais au moins, je suis sûr d'être descendu d'équerre. Le trou est propre, il est nickel. Je sais qu'il est à la taille que j'ai voulu. Donc c'est parfait. Donc, on se retrouve devant la serrure où j'ai déjà percé le trou pour le carré et le trou pour le canon. Pour moi, on est quelques jours plus tard. J'ai eu pas mal de chantiers imprévus. Et aussi une chose, je me suis acheté, je voulais vous montrer des fraises. Voilà. Une fraise de 20 et une fraise de 14 en grande longueur. 110 mm de long, 40 mm utile. Pour pouvoir traverser la porte, parce qu'avec mes fraises j'étais un petit peu juste et j'ai préféré jouer la sécurité et racheter des fraises plus longues pour ça. Donc là on va se retrouver pour défoncer la platine carrée, rectangle, sur le bord pour pouvoir l'encastrer. Donc je vous montre ça. Donc cette platine là, de l'épaisseur voulue, elle fait 22 mm. Donc on va faire ça avec une fraise de 20 mm et se décaler de 2 mm, donc 1 mm au-dessus, 1 mm en dessous, pour la centrer. Donc pour ceci, rien de compliqué, vous l'appliquez dans le trou où elle doit aller, vous centrez le carré et le canon par rapport au trou, vu que vous avez un tout petit peu de jeu latéral au bas, vous tracez autour, et je vous retrouve avec la défonceuse pour faire ce défonçage. Pour la défonceuse, donc je suis venu régler l'épaisseur de la serrure. Donc pour ça, on se met ici, on règle notre point 0. Et entre la butée réglable et la butée fixe qui est juste en dessous, on vient glisser notre serrure, notre épaisseur voulue. Comme ça, en plongeant, on est sur notre butée alors qu'on était sur notre point 0, donc on descend pile poil de l'épaisseur de la serrure. Donc ça c'est ce qui est pour l'épaisseur de la serrure, excusez-moi. Après pour le réglage en hauteur, donc si vous avez une fraise qui fait pile poil la largeur de la serrure, c'est parfait, on se centre bien, pile poil avec nos traits et on est tout bon. Moi ce n'est pas le cas, ma serrure fait 22 mm et ma fraise fait 20 mm. Donc pour ça, du coup, je vais me caler sur un des points, donc soit le point haut, soit le point bas, et pour ça, on va utiliser la tangente de la fraise. Donc la tangente de la fraise, c'est la position où le tranchant est le plus proche de notre point vertical, donc ça va être le point perpendiculaire au guide parallèle. Donc le guide parallèle va se retrouver comme ceci. Et du coup, notre tangente, c'est le point le plus haut. Donc, par rapport à notre fraise qui va être le plus par là. Donc, pour ça, on s'aligne, on règle. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une festoule avec un réglage micrométrique. Mais du coup, on s'aligne et on vient caler notre fraise pile poil sur notre trait
qu'on a tracé. Donc comme ça, on a notre hauteur de réglé, notre profondeur de réglé. On n'a plus qu'à faire la défonce en s'arrêtant au trait qu'on a tracé avec la serrure. Moi, je vais redescendre du coup pour tracer pareil, pour défoncer pareil la partie basse, vu que ma fraise, il manque 2 mm. Je m'arrête exactement au même endroit. On équarrit avec un ciseau à bois et on peut emboîter notre serrure. Et normalement, on est parfait. Comme vous avez pu le voir, j'ai terminé la serrure. Elle s'encastre parfaitement. Les canons et le canon et le carré pour la poignée tombent au bon endroit. Donc cette façon-là de faire avec la défonceuse, comme je vous ai montré, c'était un essai pour le vertical. C'est parfait, ça fonctionne bien, c'est propre. Et pareil pour ici, bon ça je l'avais déjà fait bien sûr. Donc voilà. Là on se retrouve pour tracer la gâche. Donc la gâche c'est la partie femelle qui vient réceptionner le pen de la serrure. On va tracer tout ça ensemble, je vais vous rapprocher, vous montrer comment tracer ça et puis on va la défoncer ensemble. Donc on se retrouve devant la porte, j'ai empilé la deuxième par-dessus pour installer la gâche. Donc la gâche c'est ça, c'est la partie femelle qui viendra s'encastrer, la serrure viendra s'encastrer dedans dans l'autre porte. Donc sur ce modèle là c'est la même longueur, donc pas de problème avec ça. Par contre ce n'est pas la même largeur, c'est qu'une 20 mm et pas une 22. Donc il va falloir bien la centrer et faire qu'un seul passage avec la défonceuse et la fraise de vin. Donc pour tracer la gâche, ce qu'on fait, alors moi c'est la même longueur, donc je peux m'aligner avec une équerre au trait existant à l'emplacement de la serrure, voilà. Mais ce que j'aime bien faire en général, j'aligne aussi le pen qui vient se fermer avec le canon et le pen de la poignée. On s'aligne, on se plaque bien, d'équerre bien évidemment. Voilà. Et après, on vérifie qu'on tombe bien. Voilà, comme ceci. Donc là, on voit que j'ai un peu de jeu de chaque côté. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais mon trait est ici et ici. Donc je suis dans l'antre et j'ai à peu près 5 mm de chaque côté. Pareil pour celui-là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tracer le centre. Donc là, moi, mes traverses font 50, donc on va s'aligner à 25 mm. Donc j'ai un trou dans mon équerre, je vais le tracer avec. Comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais installer, donc comme je vous ai montré pour la première fois, je vais installer la mèche crayon. Je vais me mettre pile poil au centre en réglant ma défonceuse. Donc je serai pile poil sur mon trait et bien centré. Et après, je vais pouvoir changer la fraise, mettre la fraise de 20 mm. Et comme ça, je suis sûr d'être centré. Je fais la défonce tout le long. Et pour les encoches, pour les serrures, on fera ça avec la domino. Voilà, c'est terminé niveau serrure. Donc la serrure est installée comme vous avez pu le voir. Le canon et la poignée tombent bien en face. Tout est fonctionnel. J'ai essayé avec un canon, voir si ça ressortait bien, c'est parfait. La gâche est percée avec les trous faits à la domino comme vous avez pu voir. Donc cette partie-là est terminée et on va pouvoir passer au bardage des portes. Je vous retrouve tout de suite une fois que tout est en place. Nous voilà à l'étape du bardage.
Donc pour cette étape, on va avoir besoin d'un cloueur de finition avec des pointes de 40 mm, colle polyuréthane, mastic polyuréthane. On pourrait utiliser du silicone aussi, mais la colle PU vaut beaucoup moins cher. Une scie sauteuse et derrière moi, lame de bardage. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un cordon sous chaque lame de bardage ou des points, parce qu'au milieu je vais toucher que 3 ou 4 traverses en fonction d'où je vais utiliser. Je recoupe en longueur, donc là faut bien penser à ce que, vu que je vais avoir un arrondi tout devant, le point le plus haut de l'arrondi est d'à peu près 40 cm. Donc on va se tenir à 50 cm, on va se garder 10 cm de marge sur pas toute la longueur, mais au milieu, au point central, 50 cm, et puis après on équilibre sur le reste. Vous verrez tout ça en timelapse et vous verrez ce que ça donne en finalité. Donc je commence avec la première lame de bardage, donc je laisse la rainure dans le vide pour pouvoir la recouper avec la scie circulaire. Et pour le reste, ce sera coupe circulaire sur les deux côtés. Sur le bas, pareil, je laisse dépasser de 2-3 cm et je recouperai à la circulaire. Et pour le haut, ce sera sur place, directement sur l'arrondi du bâti de la porte de grange. Je voulais faire un gabarit, mais j'ai pas spécialement eu le temps, donc on redressera les portes, on les calera, on tracera et on coupera ça sur place pendant la pause. La porte de grange est bardée, comme vous avez pu le voir en timelapse. Là, la prochaine étape, ça va être de barder la deuxième, donc ça, je vais le faire hors caméra. Je vais m'occuper de couper à la circulaire les bords que j'ai laissé dépasser de ce côté et là-bas, et aussi en bas de la porte. Va falloir que je coupe tout ça à la circulaire. Pour le haut, comme vous avez pu le voir, j'ai laissé dépasser donc à peu près droit, quoi, comme ça.
Sachant que l'arrondi va être tracé sur place en utilisant comme gabarit le bâti de la porte. Donc je vais laisser comme ça. Toutes ces mesures-là, j'ai pu les prendre grâce à mon plan que j'ai fait sur SketchUp. Alors que ce soit fait à la main ou sur SketchUp, ça change rien. Mais au moins, j'ai pu compter mes longueurs et normalement, il n'y aura pas de souci au moment de la découpe. Pour ce qui est de la fixation, donc j'ai utilisé un mastic polyuréthane comme j'ai pu vous en parler au début. Voilà, donc celui-là vient de chez Foussier. Mastic PU blanc, bon peu importe la couleur. C'est moins cher que le silicone et ça reste une colle qui est souple. Donc qui permet le travail du bois sans tout éclater. Pour la fixation, clou pointe tête homme, donc 40 mm dans un cloueur à ressort AEG. Donc voilà pour ce qu'il en est de la fixation. Les clous permettent de stabiliser le temps que la colle sèche et reste une fixation. Mais le plus important, c'est la colle qui va tout fixer. La colle PU, vous ne l'arrachez pas comme ça. Si vous arrachez de la colle, une lame, vous allez tout arracher avec. Il n'y a pas de... Voilà. Donc la résistance est plutôt costaud. J'ai jamais eu de soucis, ça tient bien. Et pour couper, bah, une simple scie sauteuse. Hein. Vous pouvez faire ça avec une scie à la main ou peu importe, une scie sabre ou quoi. On n'a pas vraiment à se mettre à ras ou d'avoir de coupe propre. Je vais tout recouper à la circulaire. Et comme vous avez pu le voir, mes lames de bardage s'emboîtent en bout. Elles ont rainure languette en bout. Oh, pardon, la sangle du... Voilà. Rainure languette en bout de chaque lame. Donc, je peux me permettre de ne pas faire des toutes longueurs et de rabouter. Si vous n'avez pas de rainure languette, il faut éviter, ça risque de bouger. Ou alors, il faut en créer une ou mettre une fausse languette ou un domino. Mais en tout cas, voilà. Moi, je peux le faire comme ça, grâce à ce bardage-là. Donc, je vais m'occuper de barder la deuxième porte et on se retrouve pour les coupes à la circulaire juste après. Je vais commencer avec le coup de circulaire avant de faire la deuxième porte de grange qui est là-bas. Le temps qu'elle est sur les tréteaux. Donc, pour ça, rien de compliqué. J'ai mesuré ce qu'on avait en dessous. J'ai laissé 5 mm pour finir à la défonceuse avec une fraise à roulement. Et je vais couper tout simplement avec le rail sur les traits que j'ai fait. Donc voilà, ici, et puis pareil là-bas. Pareil pour le bas. Et pareil pour le bout là-bas. Donc je vous mets tout ça en accéléré, 3 coups de circulaire. Et comme ça, je peux m'occuper de la deuxième avant de faire tout le reste. Finalement, j'ai tout fait à la scie circulaire. J'ai réussi à me mettre bien à fleur. Comme ça, c'est propre, bien droit. J'ai fait les 3 côtés. Il restera le côté haut à faire sur place. Donc sur cette porte, la seule chose qui me reste à faire niveau défonçage, ce sera les trous de serrure qu'il faut faire déboucher sur la lame de bardage. Ça, je le ferai après, une fois que j'aurai retourné la porte, pour le ponçage et le coup de défonceuse de finition sur les traverses et montants. Donc je vais m'occuper de la deuxième pour l'instant. Je vais essayer de la mettre par terre, sachant que je suis tout seul. Voilà ce que ça donne. Je me recule un peu pour vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble. Une porte bardée, recoupée à peu près pas mal. Et là, je vais m'occuper de la deuxième porte qui est juste là-bas. Je vous retrouve après avoir fait les deux. Voilà, la deuxième porte de grange est bardée. Donc elle se trouve ici. La première est ici. Bah, du coup, ça c'est la première et l'autre c'est la deuxième. J'ai repercé la serrure avec l'astuce de défonceuse que je vous avais donnée. Donc voilà, on voit au travers. J'ai retraversé le bardage juste sur 20 mm. Et là, on va s'attaquer à faire un petit quart de rond avec ce qu'on appelle un carré de propreté, avec une fraise quart de rond toute simple. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Donc on a un quart de rond et ici, je suis allé un peu plus loin pour faire un petit carré de propreté. C'est un peu plus joli et puis ça change de ce qu'on peut voir. Donc j'avais fait ça sur la première porte de grange qu'il y a sur les shorts YouTube. Et je réitère vu que c'est pour la même personne et le même chantier. Donc je vous montre tout ça en timelapse, je fais le tour de toute la porte de grange
Après, je fais un gros ponçage de ces faces-là, les champs, etc. Et une fois que tout ça sera fait, on s'attaque aux pentures. Les portes sont poncées et le quart de rond est fait. Je voulais vous filmer ça en timelapse, mais je sais pas ce que j'ai fait avec l'appareil photo. J'ai raté pour filmer. Donc il n'y aura pas de timelapse sur cette partie. C'est pas très compliqué, juste un quart de rond avec la défonceuse et puis un petit coup de ponceuse pour enlever les traces de colle, les défauts, etc. Donc voilà, les deux sont faites. Je vais faire un peu de rangement et de place dans l'atelier, les retourner sur les tréteaux et on va installer les pentures ensemble. Nous voici arrivés au moment d'installer les pentures. Pour le bas, penture équerre sur pivot qu'on mettra avec une crapaudine, ça vous le verrez dans la pose. Donc une crapaudine, qu'est-ce que c'est? C'est un gros bloc en fonte qui se scelle dans le béton avec une petite tétine qui vient récupérer dans le gond justement. Donc ça va être pour la penture du bas. Pour la penture du haut, une simple penture droite avec un nœud de 20 mm et on mettra un gros gond à sceller dans le mur. Tout ça, vous le verrez à la pose. Pour ce qui en est de la pose des pentures, j'utilise de la vis de chez Eco. Donc c'est l'Ecotopix Plus. Je vous montre la référence. En 8,50. Donc c'est ce genre de vis. C'est des grosses vis de charpente avec un Torx 40 au milieu ou alors on peut le mettre avec une clé à cliquer, une douille ou une clé plate. Moi j'installe ça avec la visseuse à choc sans pré-perçage et par contre je bride ma penture avec des serre-joints pour éviter qu'elle se balade au moment de visser. Donc faut bien la mettre d'équerre, donc on se met parallèle au bas, parallèle au côté, on sera forcément d'équerre. Ici on vient se mettre à ras. Sur la crapaudine il y a une petite rondelle qui vient se mettre, une petite bague qui fait un petit centimètre d'épaisseur. J'ai oublié de les commander. Donc on les mettra par la suite. Nous on installera la porte de grange comme ça. Et on remettra les bagues par la suite en dégon dans les portes. Donc voilà pour ce qu'il en est des pentures. Je mets mes vis dans les pentures. Et je vous reprends pour la fin de la vidéo. Voilà, les portes de grange sont terminées. Elles sont montées, les pentures sont installées comme vous pouvez le voir. La penture du bas est installée. Sur les deux, j'en ai une à ma droite, une à ma gauche. Donc demain, pour moi, donc là on est dimanche. Demain, lundi, pour moi c'est la pause. J'ai dû me dépêcher pour les terminer. Donc il me reste encore la serrure et la gâche à installer. Mais je les installerai directement sur place. Et pour la vidéo de la pause, eh ben, je vous ferai un gros time-lapse avec les 3 batteries que j'ai sur la caméra en espérant que ça suffise pour la journée. On va installer les portes, couper l'arrondi, le tracer, le découper et réinstaller les portes une deuxième fois avant de tout sceller. Percer, sceller, faire tout ce qu'il y a à faire. Et tout ça sera filmé en timelapse pour le 4e épisode qui sera certainement un peu plus rapide que les autres. J'espère que cette série de fabrication vous aura plu avant la pause. On va se retrouver dans l'épisode 4, je pense, mercredi pour vous. Sur la chaîne YouTube. En tout cas, merci à tous de me suivre. On est bientôt 550 abonnés à l'heure où je parle. On est donc dimanche. Et j'espère que tout ça vous plaît toujours. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. En tout cas, merci de vous abonner. Merci de laisser des j'aime. Beaucoup de commentaires positifs. Ça, c'est le top. Continuez ainsi. Et je vous dis à bientôt.